Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Moi-même, je suis dépassé. L'Iran a commencé sa réplique sur Israël. Non, les images sont terriblement impressionnantes. Oui, quelques images que vous voyez là, ce sont les images du début de la promesse honnête, de la vraie promesse acte 3 de l'Iran sur Israël. Israël qui pensait que l'Iran était simplement en train de bavarder et que l'Iran n'allait pas riposter. L'Iran vient de lancer une pluie de missiles. Ce qui a été envoyé sur Israël, je ne crois pas si c'est la même chose que Israël a envoyé sur l'Iran. Et le pire, c'est que le système de défense, les systèmes de défense aériens d'Israël sont dans une défaillance totale. Oh non! Le mystère autour d'Israël est percé. Et c'est vrai que l'Iran connaissait déjà tous les secrets militaires d'Israël. Je vous dis, dans les vidéos qui circulent, vous voyez, ça descend. Et puis, l'Iran a commencé avant la nuit. Ils ont continué encore jusque cette nuit. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de continuer à bombarder seulement. Ça descend seulement. Ça descend. Les sirènes sont en alerte maximale. Les sirènes sont en train d'hurler. Vous entendez seulement depuis tout ce temps. Et c'est la capitale qui est visée. Oui, Israël a l'habitude de faire avec d'autres pays. Mais cette fois-ci, l'Iran n'est pas tolérante. Depuis que le nouveau chef du corps des gardiens de la révolution iranienne a ordonné d'ouvrir les portes de l'enfer, Israël est en train de sentir la chose. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la tension est montée d'un cran. Pour le moment, on n'a aucune réaction officielle de la part des soutiens des alliés d'Israël. On n'a aucune réaction, pas du tout. Mais ils sont tous assis en train d'observer, de regarder. Parce qu'ils ont cru, ils ont pensé que l'Iran n'a pas les moyens de lancer des missiles à partir de son territoire et que ces missiles atteignent Israël. Israël même, pour bombarder l'Iran, qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont envoyé des pilotes. Ils ont envoyé des pilotes pour larguer les missiles. Beaucoup se sont retournés ce matin. Mais il y a un pilote qui s'était éjecté de son avion de chasse qu'ils ont mis main sur lui. L'Iran a récupéré ce dernier. Et avant même de parler de ces avions de chasse qui sont venus larguer des missiles, ils ont infiltré le territoire iranien. Des gens de l'État israélien sont allés pour introduire des explosifs. C'est ce qui leur a aidé à réussir beaucoup plus avec précision dans ces frappes chirurgicales qu'ils ont eu à opérer. Mais l'Iran fait le contraire. L'Iran a lancé des missiles pour la toute première fois depuis des bases sous-marines. À partir de la mer dans l'eau. Ils sont là, ça lance. Ça sort, la manière dont ça sort, vous entendez, ça continue. Et puis ça entre à Tel Aviv. Ça entre dans la capitale israélienne. Tranquillement. Et puis ça explose. Pour le moment, nous ne connaissons pas le bilan. Pour le moment, on ne parle pas de bilan parce que l'Iran est sur sa promesse. L'Iran est en train de réaliser sa promesse. C'est que l'Iran a appelé la promesse, la vraie promesse 3. L'Iran est là-dessus. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. On ne peut pas parler de bilan pour le moment. Les sirènes sont en train d'hurler. Les systèmes de défense sont défaillants. Et le problème, c'est que l'Iran utilise la technique russe. Ils ont envoyé plusieurs missiles à la fois. Plusieurs missiles. Donc les systèmes de défense qui sont là, au moment où le système de défense veut contrer le missile, il y a un autre missile qui vient rapidement. Le système de défense va vers ce missile et
Ce missile vers lequel le système de défense est en train d'aller, c'est un faux missile, donc un missile de l'heure. L'autre missile passe. Et c'est plusieurs missiles à la fois. Vous voyez comme ça les systèmes de défense qui montent et vous avez plusieurs qui viennent. Donc même s'ils parviennent à toucher certains, les autres descendent et accomplissent leur maudite mission. Dames et messieurs, je vous dis que la situation est très très grave. Alors, l'Iran vient de confirmer la destruction de 2 avions de chasse israéliens F-16 et de plusieurs drones dans un communiqué. C'est-à-dire, leurs frappes ont été tellement chirurgicales eux aussi qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Alors, et donc, le ciel est noir. Benjamin Netanyahou ne sait plus que faire. Hein. Il ne sait plus que faire. Ça pleure du côté d'Israël. Ça pleure vraiment. Oui. Et donc, on se demande, quelle va être la finalité de ce qui se passe? On va finir par quoi? Parce que là, Israël est en train de voir clair. Et ce que l'Iran est en train de faire, wallahi, on attend de voir la suite, la fin. Mais ça restera dans l'histoire. Parce que l'Iran s'est vraiment préparé. Hein. Et quand l'Iran annonçait qu'elle va faire tel, que le pays va faire tel, les alliés occidentaux d'Israël disaient que non, est-ce que l'Iran a ces moyens-là? C'est juste une menace. Or, l'Iran s'est préparé secrètement. La Russie a aidé l'Iran depuis fort longtemps. Mais ça, les 2 pays risquent de s'autodétruire, dames et messieurs. Avec cette allure, si des négociations n'interviennent pas directement, mais c'est terminé pour les 2 pays. C'est terminé. Oui, j'ai vu certains médias. Vous avez certains médias, certains experts occidentaux, soutiens d'Israël, qui disent que non, l'Iran ne peut pas tenir sur le long terme avec Israël. Mais Israël est déjà épuisé. Un seul pays qui ouvre plusieurs fronts à la fois. Ça bombarde le Liban, ça bombarde Gaza, ça bombarde je ne sais où encore. Avec le même matériel. Pendant ce temps, l'Iran est là tranquillement. L'Iran ne faisait que produire. Alors donc, on se demande comment ça va s'achever. Mais cette soirée, c'est vraiment les portes de l'enfer qui ont été ouvertes. Les types de missiles qui sont sortis, non. La capitale iranienne, c'est la fumée, c'est le feu partout. Oui. C'est vraiment très inquiétant. Et cette escalade en face de laquelle nous sommes, Donald Trump a beaucoup sa part de responsabilité dedans. En tout cas, dames et messieurs, on va continuer de suivre. Et toutes les nouvelles infos, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences.